L'activité des urgences est en hausse constante et l'imagerie se trouve au centre de cette activité. Ça facilite comme les rapports entre les gens, que ce soit entre services ou entre services hospitaliers. On a vraiment été satisfait de cette période d'essai. On a eu la chance au centre hospitalier de Remiremont d'expérimenter la permanence des soins sous forme d'astreinte en téléradiologie avec l'hôpital de Frémin-Merlebach et Hospitalor Saint-Avold, c'est à plus de 100 km. Mais on s'est dit qu'au moins on serait obligé non seulement de tester un système technique, mais c'était aussi de tester une organisation protocolisée avec les médecins urgentistes, avec d'autres radiologues de manière inopinée, en situation d'urgence ou en situation difficile. Nous sommes 3 radiologues et globalement nous avons un week-end sur 3, une journée sur 3 d'astreinte. Et Taylor nous a ramené une des facettes de la solution à nos problèmes. Au niveau de la charte de télémédecine, c'est respecté et au niveau de l'archivage également. Donc toute la chaîne est respectée. Taylor répond à un cahier de charge bien précis qui nous donne pleine satisfaction. Ça veut dire qu'il fallait penser à toutes les questions à prévoir avant dans l'organisation d'une garde avec un malade ici, un manip ici et surtout le radiologue à distance. Et donc il y a eu une communication tout au long du week-end entre le service des urgences, les radiologues et les manipulateurs. Et je crois que c'est une des clés de la réussite, c'est la communication. On explique aux patients, ils nous donnent leur accord. Rien n'a changé en fait. En dehors de la personne du radiologue qui était d'astreinte pour la permanence des soins, rien n'a changé. Je pense que ça fédère des équipes et ça donne une certaine émulation tout à fait positive et une certaine vie aux établissements et en intra-établissements. En mutualisant les moyens, on arrive quand même à économiser les ressources humaines et aujourd'hui en France, on est du moins en radiologie, c'est ce qu'on recherche de plus en plus. Ça nous permet de faire un acte de radiologue, un acte médical. Pour moi, ça a révolutionné ma vie professionnelle. On a pu constater effectivement une amélioration du flux d'interprétation de nos examens. C'est une réussite aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la diminution des ressources, notamment de praticiens en radiologie, la télémédecine apparaît comme une solution tout à fait pertinente pour pouvoir garantir l'accessibilité aux interprétations à distance. C'est vrai que le contexte évolue, c'est qu'on est de moins en moins de radiologues et pour que le malade ait quand même toujours accès à la prestation d'un radiologue, à l'expertise technique d'un radiologue, eh bien c'est un outil qui est irremplaçable. Nous, on est en astreinte mutualisée, ça veut dire qu'on sert 2-3 établissements et là, effectivement, on n'a plus de perte de temps dans les transports, on est en hiver sécurisé. Effectivement, du coup, on travaille pour d'autres hôpitaux. Moi, je trouve que, à titre personnel, ça enrichit ma pratique. C'est sûr qu'il y a des cas hyper spécialisés qu'on aimerait bien avoir l'avis d'un spécialiste. Taylor facilite ça. C'est pour l'intérêt du patient et du praticien avec qui on travaille, c'est sûr. Moi, je fais 20-25 scans le week-end. Vous vous rendez compte, 25 fois venir à l'hôpital et revenir, la télémédecine, c'est l'avenir. On peut retrouver exactement chaque étape de l'examen, ce qui nous permet d'avoir une efficacité optimum et de voir la responsabilité de chacun. Je pense que c'est une grosse avancée pratique pour la prise en charge la plus rapide possible et la plus précise possible des patients qui sont au service des urgences. Aussi les orienter vers les services adaptés à leur pathologie. Donc en fait, on est vraiment sur notre cœur de métier, c'est-à-dire la prestation radiologique. Je ne suis pas encombrée par des questions techniques, par des questions autres.